Ok, bonsoir tout le monde. Là, ça ne va plus du tout. Va falloir m'expliquer pourquoi seulement 20% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées. Là, c'est pas normal. Si tout le monde s'abonnerait, on serait déjà aux 100 000 abonnés. Du coup, tu scrolles vers le bas, tu t'abonnes avec la cloche des notifications pour m'aider à atteindre les 100 000 abonnés. Et au passage, je vous affiche aussi quelques commentaires de la précédente vidéo juste ici à l'écran. Et aussi, au passage, ma chaîne gaming est en description. Du très très lourd arrive prochainement. J'ai mis en place un sujet de vidéo qui pourrait vous intéresser. Du coup, on se retrouve là-bas à la fin de la vidéo. Bon, aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde a vu des vidéos de droite à gauche de cette histoire, sauf qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette histoire, et on va voir aujourd'hui si cette histoire est fake ou pas. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de la bagarre du TikToker Cappy, donc préparez vos popcorn, on est parti. Pour certains d'entre vous, le pseudo Cappy vous dit peut-être rien, mais c'est le frère de Luxy. Luxy, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, bah c'est elle. Et en fait, Cappy et Luxy ont un compte en commun qui s'appelle Cappy versus Luxy. Ce compte a presque 800 000 abonnés, et en fait, beaucoup de personnes n'aiment pas le contenu proposé sur leur chaîne. Car déjà, l'expression que Luxy utilise dans toutes ses vidéos énerve plein de gens. Non, on y va. On va Mais vous avez même pas réfléchi. Oh merde. Bah vas-y, explique. Les Allez. problèmes, j'adore. Vas-y, bah dis-lui. Bah j'ai juste dit, ah oui, je suis en place. Non, on va faire Puis ensuite, beaucoup de personnes ont un problème sur la complicité qu'ont les deux, qui pour certains est trop proche alors que c'est des frères et sœurs. Et récemment, on a pu voir des vidéos qui ont fait le tour de TikTok, et en gros, dans ces vidéos, on peut voir Luxy dire que son frère Cappy s'est fait frapper par des personnes qui aimaient pas du tout leur contenu justement. Et honnêtement, c'est vraiment triste d'en arriver là juste parce que certaines personnes n'aiment pas le contenu de quelqu'un. On faisait rien sur les réseaux, on divertit les gens, on fait rien de mal. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mon frère, il faisait rien de mal. Ma mère, elle est en pleurs. Je vous en dirai plus demain. Demain, je perds son œil gauche. Je vous explique. Mon frère, il devait se rendre sur Paris avec ses amis. Et en fait, quand il s'est rendu au rendez-vous, c'était 5 mecs qui l'attendaient. Et ils l'ont... Par la suite, sur Twitter, beaucoup de personnes ont réagi à tout ça. Et il y a quelque chose qui a pas mal fuité sur Twitter et TikTok, c'est la fameuse bagarre de Cappy. Je vais pas vous mettre la vidéo à l'écran, ça servira à rien de mettre une bagarre dans cette vidéo, surtout que, en plus de ça, il n'y a aucun rapport entre Cappy et la vidéo en question. Et oui, désolé de décevoir certaines personnes, car sur la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on pouvait voir que la personne ressemblait à Cappy. Mais en fait, non, ce n'est pas lui. Et pourquoi ça? Bah tout simplement que la vidéo originale a été postée depuis bien longtemps. Donc du coup, la fameuse vidéo où on voit Cappy se battre est totalement fake, car ce n'est pas lui qui se bat dans cette vidéo. Et toutes les autres vidéos que vous verrez d'ailleurs, quelques personnes ont la vidéo originale, c'est Luxy, sa famille et quelques abonnés qui ont envoyé la vidéo justement à Luxy. Enfin, c'est pas vraiment sûr tout ça et vous verrez après pourquoi, mais d'après ce que Luxy dit, ils ont une vidéo et cette vidéo est entre les mains de la police. Là, je reviens de l'hôpital avec mon frère et ma mère. Je suis vraiment choquée et outrée de la vidéo qui est en train de tourner sur Twitter. C'est pas du tout mon frère dans la vidéo. Là, je vois qu'il y en a beaucoup qui essayent de faire du buzz sur mon frère avec son histoire qui est arrivée. Je trouve ça très bas et méchant. C'est pas humain. Sur les lieux, il y avait des abonnés à mon frère qui ont filmé la scène, qui m'ont envoyé la vidéo. La vidéo, je l'ai, je la posterai pas. J'attends que ce soit mon frère qui prenne la parole et qui la poste sur son Insta, pas sur TikTok, parce que vous savez, TikTok, dès qu'il y a un peu de, voilà, il supprime tout. Donc voilà. Ma famille et moi, on remercie beaucoup la communauté TikTok avec vos nombreux messages de soutien. C'est trop mignon, ça m'avait trop du bien parce qu'hier, j'étais pas bien. James, un mot pour tes abonnés? Ouais, dire je les aime beaucoup. Merci. Voilà, merci. Et Donc désolé, mais toutes les vidéos que vous verrez, que ce soit sur Insta, Twitter et j'en passe, bah elles seront tout simplement fake. Et encore, ça, c'est quasiment pas possible. J'en vois certains qui commencent à se poser des questions, et d'autres qui vont être plutôt contents que j'aborde ce point-là, car beaucoup de personnes pensent tout simplement que la bagarre entre guillemets de Cappy est fake. À ce qui paraît, tout a été orchestré jusqu'aux pleurs de la mère, et je vais vous expliquer les théories que les gens ont trouvées par rapport à cette histoire. Bon, tout d'abord, il y a les blessures de Cappy. Au début, lors des premières vidéos à ce sujet, Luxy a dit que Cappy a perdu l'usage de son œil. Perdre son œil gauche. Je vous explique. Sur les photos, Cappy gardait toujours l'œil fermé, comme s'il avait vraiment perdu l'usage de son œil. Sauf qu'il y a un truc qui a interpellé pas mal de gens sur les réseaux sociaux, c'est que seulement 24 heures après la bagarre et le post TikTok de Luxy, un autre TikTok a été posté où on pouvait voir Cappy chez lui avec des pansements et quelques hématomes. Alors que, normalement, quand quelqu'un perd l'usage de son œil, il est censé rester pas mal de temps à l'hôpital. Et croyez-moi, c'est pas en 24 heures que tu sors de l'hôpital quand tu perds l'usage de ton œil. Si elle avait fait un TikTok une semaine après, on pourrait se dire, ok, ça concorde. Sauf que là, un jour après l'annonce de la bagarre, on voit Cappy chez
chez lui normal. Déjà là, on voit qu'il y a un petit problème. Ensuite, généralement, quand certains disent que la vidéo est fake, beaucoup de gens sortent l'excuse de ouais, c'est impossible car la mère a pleuré. Sauf que sur le TikTok où on voit la mère pleurer entre guillemets, on la voit pas totalement pleurer. Genre il y a un plan sur elle de même pas une seconde et encore c'est très très flou. Et vraiment, tout le monde peut faire semblant de pleurer. Car quand tu vois que dans certains pays c'est un métier de pleurer et qu'en plus de ça c'est bien payé, t'as à se demander si c'est normal de faire semblant de pleurer. Enfin bref, continuons. Là déjà, on voit qu'il y a un petit souci quand on relit tous les éléments. Et le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là. Car le truc qui a choqué pas mal de personnes, c'est le comportement juste après et comment ils ont joué de ça. Tout d'abord, je vais vous montrer un avant-après. Ça, c'est Capi lors de la bagarre. J'ai peur parce qu'hier j'étais pas bien. James, un mot pour tes abonnés. Ouais, genre je les aime beaucoup. Merci. Voilà, merci. Et ça, c'est Capi 2 semaines après. Vraiment pas, genre c'est inadmissible en fait. Ça fait vous êtes installé à table. Oui. Je vous sers du vin ou du rosé s'il vous plaît. Oh, voyons que c'est vilain, c'est une façon de parler à ses clients. Approche, pata, je vais t'apprendre le respect, moi. La politesse est excellente, ça fait monter les pourboires et baisser la tension. Répète, on va pas y passer la nuit. Je vous sers quoi, madame? Je vous sers quoi madame? Bien, bah c'est mieux comme ça. Bah c'est mieux comme ça. Non, mais fallait pas dire ça par contre. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Genre en 2 semaines qu'il aille aussi bien? Surtout que le fameux œil où il est censé ne plus voir, il a l'air comme neuf. C'est exactement le même côté, sauf qu'il n'y a plus rien bizarrement. Et ça, les gens l'ont vite remarqué et l'ont vite exprimé dans les commentaires du TikTok. Et honnêtement, cette histoire paraît de plus en plus bizarre quand on relit tout ça petit à petit. Ensuite, il y a une hypothèse qui circule de la part de beaucoup de personnes, c'est tout simplement que ces blessures sont fake. Comme ça paraît un peu bête, mais laissez-moi vous expliquer la théorie de certaines personnes. Tout d'abord, les strips. Ce sont des espèces de pansements pour fermer les plaies. En gros, tu les mets à chaque extrémité d'une blessure et vu que c'est collant, ça resserre la blessure. Donc ce qui va aider à la refermer plus rapidement. Sauf que là, on voit aucune blessure là où les strips sont posés. Il y en a un à la lèvre, sauf que aucune plaie est visible et pareil pour son sourcil, où là, tout a l'air intact. Ensuite, par rapport à ces hématomes, beaucoup de gens pensent que c'est du maquillage, car maintenant, avec le maquillage, c'est assez facile de faire de fausses blessures, et surtout que dans les TikTok qu'ils ont postés sur le compte, des fois on peut voir les hématomes et des fois non. Genre ça disparaît et ça revient. Moi, ça me paraît vraiment louche tout ça. Avec toutes les théories que j'ai pu voir à ce sujet, je sais pas trop quel avis je dois avoir là-dessus. Vraiment sur un 60-40 je dirais, on dirait vraiment que toute cette histoire est fake, car ça paraît vraiment très très louche. Vous, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. J'ai besoin de votre avis sur cette histoire. Moi, j'ai juste raconté toute l'histoire et les quelques théories sur cette bagarre, car je voyais que ça tournait un peu partout, sauf qu'on n'avait pas vraiment la réponse à tout ça. Mais là, à force, on dirait vraiment que cette histoire est fake. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le like pour m'aider à référencer cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.